Dans cette nouvelle série de podcasts, dans la peau de 3 petits points, je vous invite à découvrir des métiers ou des activités incarnées par un, une ou des personnes. C'est l'occasion de donner la parole à des passionnés de leur métier ou de leur activité bénévole qui vont nous en faire découvrir les coulisses. Des métiers divers, d'aujourd'hui ou d'hier. Des personnes de divers horizons, jeunes et moins jeunes, que ce soit dans le cadre associatif ou dans l'entreprise. Un nouveau rendez-vous avec des vrais gens que l'IA, toute innovatrice qu'elle soit, ne pourra jamais remplacer. J'irai au-devant de secouristes, de chauffeuses de bus, d'épiciers solidaires, etc. Là où me guide ma curiosité. Des métiers qui traversent le temps ou de nouveaux métiers qui se créent pour répondre aux défis d'aujourd'hui, qu'ils soient écologiques, économiques ou sociaux. Je suis Fabienne Prost, comédienne voix off, productrice de livres audio et de podcasts, et je m'intéresse à ce qui fait sens dans la société collectivement, aux nouvelles initiatives et à beaucoup d'autres choses. Premier épisode. Dans la peau d'un secouriste. Je me suis intéressée au secourisme lors d'une journée d'observation en vue de devenir secouriste bénévole moi-même. Et j'ai été interpellée par cette bande de jeunes secouristes, à la fois légers et très sérieux, et j'ai été épatée par leur forte motivation, leur envie d'aider les gens, leur fibre pour le secours aux personnes et leur esprit d'équipe. J'ai donc interviewé Elias dans le cadre de l'association CFS 31, chef d'équipe de poste de secours, et Maël, secouriste et salarié de l'association. Mais tout de suite, place au témoignage de Elias. Bonjour Elias, depuis quand êtes-vous secouriste et est-ce que c'est votre métier ? Alors moi du coup je suis secouriste depuis 2019, ça fait 6 ans, et non c'est pas ma profession principale. Quelle est votre profession principale ? Je suis formateur indépendant, donc je forme justement au premier secours, au risque incendie et d'autres formations qui concernent la santé. Quand vous est venue votre passion du secours ? Dans un premier temps à la suite de mon bac, dans le sens où je cherchais juste un métier plein d'adrénaline, différent, etc. Et je me suis donc dirigé vers les pompiers de Paris. Et c'est de là où j'ai développé ma passion pour le secours. Et donc vous êtes pompier aussi ? Pompier volontaire maintenant, oui. Qu'est-ce qu'on appelle un secouriste ? Secouriste, on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a une formation vraiment de base, la première formation, le niveau 1, on va dire, du coup une formation de 7 heures, c'est le PSC, le premier secours civique. Directement, à partir de ce moment-là, on est secouriste en fait, secouriste de bon samaritain. Et ensuite, il y a d'autres formations qui sont plus professionnalisantes. Mais voilà, c'est à partir du moment où on a acquis une formation et on a envie de la mettre en pratique. Tout le monde peut devenir secouriste ? Totalement, oui. Tout le monde peut le devenir, ouais. Quelles sont les missions du secouriste ? Le secouriste, du coup, il va agir en fait sur la première prise en charge en attendant que la personne soit vue dans une structure hospitalière. Donc c'est en fait un petit peu, on va dire, le maintien des fonctions vitales. Il lutte en fait contre l'aggravation de l'état de la victime. Donc dans quelle situation il peut intervenir ? Toutes les situations, hein, ça va pour nous dans notre association, ça va de la petite bobologie, les petites plaies, etc. Et ça peut aller jusqu'à des interventions beaucoup plus importantes, des urgences absolues, etc. Avec quel matériel ? On a donc un sac d'intervention où on peut traiter du coup des hémorragies, des plaies graves, des plaies simples, des brûlures, où on va réaliser aussi un premier bilan au niveau des différentes fonctions du corps. Et ensuite, on a également du coup plein de matériel d'immobilisation en cas de traumatisme chez une personne. Est-ce qu'il faut beaucoup de sang-froid pour être secouriste ? C'est sûr, oui. C'est sûr, dans le sens où on travaille avec du stress dans de l'urgence, avec des missions extrêmement importantes. Donc oui, il faut savoir gérer son stress, ouais, c'est certain. Et est-ce que vous savez bien gérer votre stress ? Je pense que oui. Du coup, avec le temps que je le fais sur les interventions sur lesquelles je suis intervenu, je pense pouvoir dire que oui, j'arrive à gérer mon stress. Après, toutes les situations sont différentes et on n'est jamais à l'abri qu'une intervention un peu plus particulière que les autres. Hein. Ça représente combien de temps une mission ? Ça dépend. Ça va être de 5 minutes top chrono. Donc, petite plaie, la plaie est très simple, elle est superficielle. On va quand même en prévention nettoyer, désinfecter et panser. Et puis c'est tout. Et ça peut aller jusqu'à 2 heures parce qu'on va du coup attendre un moyen d'évacuation de la victime qui peut prendre beaucoup de temps, etc. Donc c'est très variable.
Quand vous intervenez, par exemple, je ne sais pas, pour un événement, le temps de la mission est de combien ? Le temps sur les postes de secours, en fait. Le temps sur poste, en moyenne, Maëlle, je pense que ça va mieux répondre que moi. Mais on a des postes en fait, qui sont très courts, de 4 heures, qui vont durer 4 heures, et des postes qui vont au maximum durer 12 heures d'affilée. Est-ce que vos associations sont sollicitées l'été par les communes qui organisent des événements ? Oui, énormément. Énormément, c'est vraiment la période estivale et du coup on intervient sur énormément de fêtes locales, etc. Nous, notre association, elle agit dans tout le 31. Donc on couvre plusieurs communes et oui, on est pas mal sollicités, oui. Est-ce que vous avez suffisamment de bénévoles ? Suffisamment par rapport au taux d'acceptation des postes de secours qu'on nous présente actuellement. Donc on est quand même, souvent on se doit de refuser des postes parce qu'on sait qu'on ne sera pas en capacité de les couvrir. Donc au final, quelque part non, on est toujours en manque de secouristes. Les bénévoles que j'ai pu rencontrer dans votre équipe étaient très jeunes. Est-ce toujours le cas ? Oui et non. Quand on regarde l'association de manière d'un regard vraiment d'ensemble, on a de tout âge. On a des mères et fils, on a des pères et fils. Vraiment, on a tous les âges, des mineurs et des majeurs et des majeurs depuis très longtemps. Donc, on a vraiment de tous les âges. On a fait un gros recrutement sur des jeunes pendant une période parce qu'on voulait justement un petit peu rajeunir l'association. Là, on est un petit peu passé sur l'autre côté, mais pour donner un ordre d'idée, sur la dernière réunion d'information qu'on a fait pour des personnes qui étaient intéressées par le secours, il y avait en tout 6 personnes. La plus jeune, elle avait 27 ans et la plus âgée avait 55 ans. D'accord. Donc c'est assez large quand même. Est-ce qu'il y a une parité entre les hommes et les femmes qui s'intéressent à cette activité ? Je trouve que dans ce milieu associatif, on a quand même plus de femmes que d'hommes. Là où à l'inverse, chez les pompiers, on a quand même toujours plus d'hommes que de femmes. Et ce qui est important à noter, c'est que dans le secourisme, on a besoin autant d'hommes que de femmes. Et quel est le profil de vos bénévoles ? Tous les profils, hein. Tous les profils vraiment. On a des anciens militaires, on a des comptables, on a des étudiants en santé, des étudiants dans d'autres domaines qui ont complètement rien à voir. Vraiment, il y a tous les profils des policiers aussi. C'est assez varié, hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier ou dans cette activité ? Ce qui me fait vibrer. Bonne question. Je dirais, il y a d'abord une très bonne cohésion de groupe. Donc voilà, d'un point de vue, on va dire, vie sociale, c'est plutôt sympa. Et ensuite, sur les postes de secours, on a deux visages, entre guillemets. Un visage où on rigole, où on s'amuse, où on plaisante. Et un visage où ça va être très très sérieux. On va faire preuve de professionnalisme sur des interventions particulières, où on va aider les gens. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Ce que vous aimez le plus et le moins ? Ce que j'aime le plus, c'est porter secours, hein, de manière générale. Et ce que j'aime le moins, c'est tout ce qui va déclencher des mauvaises odeurs. Voilà. On va dire ça un petit peu comme ça. Hein. On a de toutes les interventions, du vomi à autre. Et ouais, ça, c'est les interventions que je préfère les moins. Ouais. Après, on les fait quand même, bien sûr. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter parmi toutes les missions que vous avez faites ? Du coup, une intervention intéressante, c'est... bon, c'est en tant que pompier, c'est pas grave. Bien sûr. Ok. Du coup, je reçois une notification sur mon portable quand j'étais à la caserne et cette notification me signalait en fait qu'il y avait une personne qui était en arrêt cardiaque proche de moi. Donc c'est une application qui est très importante et j'en profite pour en faire la promotion. Il y a Sove Life, et il y a, donc Sove sans le E à la fin, et il y a Staying Alive en fait, qui nous avertit du coup si des personnes ont besoin d'aide et on peut décider ou non de porter secours. D'accord. Et donc moi j'ai cette application qui a sonné, j'étais assez perplexe parce que j'étais quand même à la caserne, mais directement après on a été alerté, on est parti intervenir normalement. Donc voilà, c'était le petit truc, voilà, petit moment de réflexion du coup j'y vais tout seul ou on déclenche le camion, comment ça se passe, voilà. Mais... Et vous y êtes allé tout seul ? Absolument pas, non. Du coup, on a directement été déclenché. En fait, le centre opérationnel qui réceptionne les appels, du coup, a envoyé une demande de Sove Life aux personnes aux alentours, mais en simultané a déclenché aussi les pompiers les plus proches. Donc au final, j'avais la double casquette, le secouriste bon samaritain qui était le plus proche, mais en même temps la caserne la plus proche. Maëlle, vous êtes secouriste et salariée de l'association CFS 31. Depuis quand ? Alors moi je suis secouriste depuis octobre 2021 où j'ai passé ma formation du coup de premier secours en équipe et je suis salariée depuis juillet 2022 en alternance pour faire mon BTS et après ma licence. Donc salariée à quel poste ?
Actuellement, je suis chargée de mission de sécurité civile, donc je fais un petit peu l'organisation de tous les postes de secours et la gestion des secouristes. Mais à côté de ça, j'ai aussi toute une partie communication et marketing sur, pareil, la gestion du CFS en globalité. Qu'est-ce qui vous motive dans les missions de secouriste ? Déjà aider les autres, forcément, je pense que c'est ce qui motive tout le monde. Mais après, il y a tout un côté avec beaucoup d'adrénaline et apprendre de nouvelles choses, vivre des choses aussi hors du commun. Et l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. J'ai l'impression que le collectif est important. Oui, très important, parce que si on n'est pas une équipe soudée, on travaille moins efficacement. Quelles sont la diversité des endroits où vous pouvez intervenir en tant que secouriste ? Sur les missions, sur les postes de secours ? Oui. Ça dépend. Nous, on est sur la Haute-Garonne, donc on peut aller dans les montagnes. Après, on est beaucoup, sinon, en ville, donc sur un terrain assez basique. Même ça peut être sur la route. Après, on peut être sur des champs, en montagne. Ouais. C'est très varié. Quel type d'événements, par exemple ? Des concerts, On peut être appelé sur des festivals, des soirées étudiantes, des trails, des marathons, tout ce qui va être cross des collèges. C'est aussi, il y a une partie culturelle avec, des vernissages, des kermesses, tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une obligation pour les communes d'avoir des secouristes pour certaines occasions ? Oui, il y a des obligations à la préfecture en fonction du nombre de personnes qui sont déclarées sur les événements et de la dimension de l'événement. Quand ils déclarent leur événement, et après, ils ont une obligation ou non d'installer un poste de secours. Qu'est-ce que vous aimez le plus en tant que secouriste ? Ça va être tout bête, mais les interventions, aider les autres, l'adrénaline. C'est assez basique, mais en vrai de vrai, je pense que c'est ce qui nous anime tous. Et aider les autres, c'est très... c'est super, c'est passionnant. Et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Voilà. Qu'est-ce que j'aime le moins ? J'aime pas trop quand les interventions où il y a du vomi. Je suis pas très fan. Je l'ai fait, je serre les dents, mais je suis pas très fan. Si demain vous deviez recruter quelqu'un de votre entourage, que lui diriez-vous de votre expérience pour l'inciter à être bénévole ? Je pense que je lui dirais déjà que c'est une expérience humaine qui est importante. Et surtout que je pense que tout le monde devrait être formé au secourisme, que ce soit pour aider les autres qu'on ne connaît pas ou pour aider ses proches, son entourage. Et que ça permet d'avoir de l'expérience de faire des postes de secours, d'acquérir aussi de la confiance en soi. Et en plus, c'est une expérience où on se fait... on a un cadre social hyper sympa, donc on peut se faire des amis très, très facilement, tout ça. Donc, ces moments d'adrénaline, vous pouvez m'en parler, par exemple ? Une anecdote ? Ouais. Ok. J'en ai une très récente qui a eu lieu lundi soir, qui est assez touchante, on va dire, parce que c'était le premier arrêt cardiaque du CFS. On n'en avait jamais fait avant et malheureusement, c'était sur une enfant. Donc c'était quelque chose de très bouleversant pour les secouristes, je pense, et même pour l'équipe médicale qui nous a accompagnés, parce qu'on a été les premiers intervenants sur l'intervention. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très bouleversant. C'était vraiment le mot. Donc on l'a pris en charge. Aujourd'hui, on attend d'avoir des retours. Ouais, exactement. Mais c'est des interventions qui sont très rares. Très choquantes, très rares, et heureusement d'ailleurs, mais qui a beaucoup d'adrénaline. Dans ces circonstances, vous utilisez le défibrillateur ? Ça dépend, mais oui. Nous, en l'occurrence, c'est les pompiers qui l'ont posé, mais on l'avait, ouais. Donc, je vais peut-être vous poser une question à vous deux. Et quels sont les gestes qui sauvent ? Il y en a plein. Ouais. Pour faire super simple, les gestes les plus importants à connaître, je dirais, c'est sur l'étouffement. Lorsqu'une personne est en train de s'étouffer de manière totale, savoir agir lorsqu'une personne est inconsciente et qu'elle respire, et lorsqu'une personne est inconsciente mais ne respire pas. Donc, je dirais c'est vraiment... Et les hémorragies, ouais. Et savoir traiter une hémorragie, je dirais c'est vraiment les gros axes à savoir, dans le sens où c'est des axes qui mènent assez rapidement à la mort s'il n'y a aucune action qui est menée. Et les délais d'intervention des secours sont généralement entre 8 à 15 minutes, parfois plus quand on est en campagne, etc. Et donc c'est des gestes que si au final on attend uniquement la venue des services de secours pour sauver la personne, généralement c'est trop tard. Et qu'est-ce que vous faites par exemple en cas d'hémorragie importante ?
En cas d'une grosse hémorragie, nous on va commencer par essayer de compresser la plaie pour déjà ralentir l'hémorragie, allonger la personne rapidement pour la stabiliser et ensuite observer comment réagit l'hémorragie à notre compression. Est-ce qu'il faut rajouter un garrot par-dessus pour réellement complètement stopper l'hémorragie ou alors est-ce que la compression suffit et on va finir avec un pansement compressif et puis voilà. D'accord. C'est beaucoup de gros termes mais c'est vraiment pas très très compliqué à réaliser, hein. Faut pas en avoir peur. Hein. Est-ce qu'il y a un aspect donc de cette activité de secouriste que je n'ai pas abordé ? Alors, je pense qu'il y a un aspect qui est très important de nous, c'est sur la gestion de nos secouristes, parce que en interne, on met beaucoup de choses en place pour les faire monter en compétences et créer un vrai lien d'équipe et un vrai esprit d'équipe au sein de l'association. Donc, on met en place des groupes de travail qui sont des groupes de travail avec des thématiques particulières apportées soit par les secouristes, soit en interne par des salariés ou des formateurs. On a vu gestion du stress, gestion de conflits, on a fait soirée étudiante sur la radiotransmission, l'administratif sur poste de secours. Il y en a plein de très différents thèmes et domaines et c'est assez sympa pour les faire monter en compétences. Et à côté de ça, on fait aussi des sorties cohésion, donc ça peut être du week-end au ski, à faire du paintball, des randonnées, des trucs un peu plus sportifs pour essayer vraiment de créer des liens entre nous et de travailler en équipe. C'est important, ce travail en équipe. Elias. Oui, c'est extrêmement important. C'est le nom en fait de la formation. La formation s'appelle le PSE, c'est le premier secours en équipe. Et donc on apprend à travailler, du coup vraiment en équipe et à s'aider les uns des autres. Et on a besoin, voilà, je dirais pas, faut pas forcément être copain-copine pour travailler ensemble. Et voilà, c'est encore mieux quand on se connaît, quand on connaît un petit peu les habitudes de chacun. Et c'est un aspect qui par contre est très important. Oui. De bien se connaître et de voir les points forts et les points faibles des uns et des autres. Totalement, c'est ça. Ouais. Voici donc un petit aperçu de l'activité de secouriste que, on l'aura compris, tout le monde peut faire. Ils recherchent souvent de nouveaux bénévoles, en particulier l'été, où ils sont très sollicités par les communes pour leurs divers événements. Les postes sont bénévoles ou rémunérés sous certaines conditions quand les secouristes ont fait toutes les formations requises. Si vous voulez en savoir plus sur le CFS 31 ou le Comité français de secourisme de Haute-Garonne, voici leurs coordonnées. www.cfs-du631.mp-du6formation.fr. Mais il y a de nombreuses antennes sur tout le territoire. Bientôt, vous allez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, sur ma chaîne YouTube, etc. Si vous l'aimez, partagez-le. À bientôt pour de nouveaux épisodes.